Demain, c'est l'ouverture du Salon du Livre à Paris. Alors, on s'est intéressé à un phénomène éditorial qui prend de l'ampleur. C'est le livre à réalité augmentée. Et ça coïncide avec la sortie de S, le premier roman de J.J. Abrams, qui est le créateur de la série Lost et le réalisateur de la prochaine trilogie Star Wars. Alors, S, c'est un livre, mais c'est aussi plus que ça. Alors, qu'est-ce que c'est? Et ça consiste en quoi, la réalité augmentée sur papier? Tao Favre. Réalisateur entre autres du dernier Star Trek et du prochain Star Wars, J.J. Abrams a cette fois imaginé le scénario d'un roman, S, mais un roman d'un genre nouveau, qui s'inscrit dans une tendance à mélanger littérature et différents médias. Peut-on pour autant parler de littérature augmentée? Rencontre avec Serge Lehmann, écrivain et critique littéraire, et les éditeurs du livre. Est-ce que c'est une vraie notion, la littérature augmentée? On n'en est pas du tout sûr. Il y a une tendance de la littérature depuis 10-15 ans à fournir au lecteur, en bonus, en plus, des documents de toutes sortes, parce que la technique le permet. Et donc, on considère qu'une démarche d'auteur peut parfaitement s'accompagner d'une efflorescence comme ça de documents autour de l'œuvre centrale et que cette constellation fait partie de l'œuvre. S raconte l'histoire d'un homme qui a perdu la mémoire. Entre le roman à clé et l'objet ludique, le livre recèle d'indices qui sont autant d'étapes d'une quête d'identité. It's real. Au fur et à mesure des pages, on a des encarts qui ont été travaillés, alors qu'ils sont très divers. On a des articles de journaux. Le plus impressionnant, on a des cartes postales. Reste aussi. On a des cahiers. On a une roue à la fin. On a la reproduction aussi sur une serviette. Ouais, voilà. Imprimée, voilà, d'un plan, le plan du campus. Parce que c'est un livre à clé avec plein d'indices. En fait, J.J. Abrams, il a voulu innover sur la forme, mais sur le fond, ça reste une histoire romanesque. Chaque morceau est bien pensé. On peut avoir envie de lire le roman seul ou on peut avoir envie de faire une deuxième lecture. Il y a plusieurs entrées dans ce roman. C'est pas une entrée classique, voilà. C'est pas une ligne droite. On prend un peu des chemins de traverse. Notes, annexes, jeux de mise en page, le roman ainsi conçu à son maître, Mark Danielewski. Si l'on retrouve dans L'Épée de bois son nouveau roman, ce goût pour la littérature augmentée, c'est son premier livre, La Maison des Feuilles, sorte de roman d'horreur existentialiste paru en 2002, qui reste pour beaucoup le chef-d'œuvre du genre. Dans Danielewski, il y a effectivement une augmentation et un caractère multidimensionnel parce qu'il y a plusieurs livres enchevêtrés qui en forment un et on n'est jamais sûr d'avoir complètement épuisé la lecture. C'est tellement puissant, c'est tellement profond, c'est tellement poétique et par moments c'est tellement déchirant que cette constellation de documents seconds, disons, qui s'enchevêtrent donne vraiment un sens à l'idée qu'on pourrait rêver d'une littérature augmentée au sens où on serait plus dans le gadget. Il y a un côté très spécifique chez Danielewski qui est d'avoir tout mis dans le livre et d'avoir tout considéré comme étant le livre. C'est au sens propre presque un livre infini. On pourrait dire que le prophète de cette littérature-là, c'est Borges, quoi. C'est le premier qui a vraiment senti, paradoxalement avec des textes très courts, quelques pages, le potentiel encyclopédique de la littérature contemporaine. Et c'est aussi une littérature du labyrinthe, un motif qu'on retrouve chez ces auteurs pour parler de la condition humaine et des angoisses liées au monde contemporain. On est dans une période de surexcitation intellectuelle, sensorielle, cognitive. La vertu la plus précieuse de la littérature, c'est pas d'augmenter encore la confusion du labyrinthe dans lequel on se débat tous. On est augmenté de partout. Donc peut-être que le projet encore non aperçu de la littérature contemporaine, c'est de faire l'inverse. No matter what you do, don't go back.